Sujet numéro SCP-2341. Classe sûre. Niveau de menace, vert. Procédure de confinement spécial. SCP-2341 et le terrain qui l'entoure doivent être surveillés en permanence par le poste de sécurité du site 48. Tout individu n'appartenant pas à la Fondation qui tenterait de pénétrer dans la zone de confinement de SCP-2341 doit être détenu et signalé. Toute activité anormale spontanée doit être consignée. La force d'intervention mobile Zeta 7, nom de code propriété familiale, a pour mission d'empêcher les individus n'appartenant pas à la Fondation de se rendre à SCP-2341. La zone de confinement doit être entourée par une clôture électrique. Description. SCP-2341 est une maison abandonnée de 2 étages située sur un petit banc de sable entre Little Thatch Island et Phyllis Island, au Cap Cod. L'état de sa structure externe indique qu'elle est exposée aux éléments depuis un certain temps. L'intérieur, lorsqu'on l'observe par les fenêtres, semble avoir été lourdement touché par un incendie et ne présente aucune trace d'activité récente. Les propriétés anormales de SCP-2341 s'activent uniquement lorsqu'un sujet humain âgé de plus de 18 ans ouvre la porte d'entrée. Un seul sujet peut entrer à la fois, mais il ne peut sortir que lorsque les événements anormaux sont terminés. Si un sujet de 18 ans ou plus est accompagné d'un deuxième sujet, le premier peut entrer, mais le second est téléporté hors de SCP-2341 et la porte se ferme. La porte reste également fermée si la maison est déjà occupée. Lorsque l'on pénètre dans SCP-2341, l'intérieur devient identique à la maison dans laquelle le sujet a vécu pendant les 18 premières années de sa vie. Il n'est pas possible d'observer la maison de l'extérieur, les fenêtres étant obstruées par des rideaux. Pendant ces événements anormaux, le nouvel intérieur de SCP-2341 ne correspond pas à l'architecture extérieure de la maison. Les sujets qui ont déménagé à cette période de leur vie entrent dans la maison qu'ils ont connue le plus longtemps. Le sujet rencontre ensuite un nombre variable d'instances de SCP-2341-1. Ces instances ressemblent trait pour trait aux membres de la famille proche du sujet ainsi qu'à ses anciens animaux de compagnie. Lorsque les sujets ont grandi dans une famille d'accueil ou d'adoption, les instances de SCP-2341-1 prennent l'apparence de leur famille adoptive plutôt que biologique. Les instances de SCP-2341-1 qui représentent des proches décédés sont conscientes de cet état de fait, mais ne considèrent pas leur apparition comme un événement anormal. Les sujets restent à l'intérieur de SCP-2341 pendant environ 8h30, quelle que soit l'heure à laquelle ils sont entrés. À la fin de la visite, toutes les instances de SCP-2341-1 ainsi que le sujet se préparent à aller dormir. Une fois que le sujet s'est endormi, il est téléporté devant la porte d'entrée de SCP-2341 où il se réveille. Il a été constaté que de nombreuses conversations de SCP-2341-1 font référence à une entité du nom de Pierre. En 2015, plusieurs sujets ont observé une entité humanoïde désignée comme étant SCP-2341-2 pendant leur séjour dans SCP-2341. Les sujets perçoivent SCP-2341-2 comme un enfant ou un jeune adulte. L'âge observé varie entre 10 et 18 ans. Ce dernier apparaît brièvement avant de sortir du champ de vision des sujets. Jusqu'ici, toutes les tentatives de suivre l'entité ont été infructueuses. Les sujets peuvent détecter la présence de SCP-2341-2 grâce à ses grognements et ses pleurs bruyants. Addendum 2341.1. Les expérimentations menées sur le personnel de classe D ont permis de découvrir que les événements qui ont lieu à l'intérieur de SCP-2341 suivent toujours un schéma spécifique. Le schéma des événements a été consigné dans le tableau ci-dessous. Période 1 à 2 heures. Événements. Les instances de SCP-2341-1 saluent le sujet et l'accueillent à nouveau dans leur maison après une longue absence. Par la suite, les instances de SCP-2341-1 et le sujet entament une conversation informelle sur, par exemple, ce qu'il se passe dans leur vie en ce moment. Période 2 à 3 heures. Événements. Une instance de SCP-2341-1, souvent la mère du sujet, demande à tout le monde de monter un spectacle. Les autres membres de la famille présentent alors leur talent particulier, par exemple en jouant de la musique, en jouant la comédie, en chantant ou par tout autre moyen de divertissement. Période 3 à 4 heures. Événement. Une instance de SCP-2341-1 annonce que le dîner est prêt.
Le sujet et les instances se rassemblent autour de la table. Avant de manger, l'assemblée prononce une prière. Les prières dépendent de la religion du sujet et sont présentes seulement lorsque le sujet a une appartenance religieuse. Période 4 à 7 heures. Événement. Toutes les instances aident à débarrasser la table et à faire la vaisselle. Une fois cette tâche accomplie, les membres de la famille se lancent dans diverses activités, seuls ou à plusieurs. La majorité des activités concernent un loisir ou un jeu de groupe. Le sujet peut choisir l'activité à laquelle participer, mais il ne peut pas quitter SCP-2341. Période 7 à 8 heures. Événement. Lorsque les activités sont terminées ou qu'elles sont fatiguées, les instances de SCP-2341-1 commencent à se préparer pour la nuit. Le sujet peut utiliser les produits d'hygiène présents, comme de la crème pour le visage ou un appareil de contention dentaire. Une fois que le sujet est entré dans sa chambre, il s'endort et est téléporté devant la porte d'entrée de SCP-2341. Addendum 2341.2. Exploration par drone. Le 2015, le docteur Andrew a proposé d'envoyer un drone à l'intérieur de SCP-2341, profitant que la porte soit ouverte pour essayer d'en observer l'intérieur. Cette proposition a été autorisée. L'agent Saigyo tient la porte. Le drone est envoyé à l'intérieur. Le retour caméra montre un intérieur carbonisé avec quelques traces de corrosion sur les murs et le sol. Ce dernier est recouvert d'environ 7 cm d'eau. Nous percevons un son. Cela ressemble aux pleurs d'un humain. Depuis le salon. Nous sommes en approche de la source du bruit. Le drone entre dans le salon. L'analyse du son semble indiquer qu'un adulte et un adolescent pleurent à l'unisson. Attendez. Une figure humanoïde grise en position fétale, ainsi que 2 cadavres brûlés se trouvent au milieu de la pièce. On approche de la figure humanoïde. Le flux s'est coupé. Nous avons perdu la retransmission. Il s'agit supposément de SCP-2341-2. Addendum 2341.3. Poste de sécurité du site 48. Activité anormale spontanée. Pendant une marée basse sur le banc de sable de SCP-2341, la Fondation a trouvé un réservoir d'essence rouge à quelques mètres de la maison. Le réservoir ne présentait aucun signe d'usure ou de détérioration. Une vieille boîte d'allumettes contenant 4 allumettes inutilisées a été retrouvée à l'intérieur. La lettre suivante se trouvait à l'intérieur du réservoir. Fitzgerald, nous avons fait notre devoir. Nous devions l'arrêter. Que Dieu nous pardonne nos actes. Ne le laisse pas sortir. Suzanne. Veuillez sélectionner le dossier SCP que vous souhaitez consulter.